Balaam. Tu ne peux pas maudire ce peuple-là car il est déjà béni. Regarde comment Balaam manipule Dieu. Balaam veut séduire Dieu. Vraiment, quand tu vois l'histoire de Balaam, tu vois tellement de chrétiens qui veulent manipuler Dieu. Si on fait ça, bon, à un moment donné, Dieu sera fatigué et va nous donner la réponse. Certains croient qu'il y a des endroits où Dieu répond et des endroits où Dieu ne répond pas. Ils croient qu'ils peuvent monter eux-mêmes des autels. Mais l'autel des autels, c'est la croix du Calvaire. La croix du Calvaire a avalé tous les autels. Quand tu es un païen, tu n'as pas droit aux autels. Tu dois faire des autels comment? Avec quel matériel? Avec quelle autorité? Dieu t'a dit de faire ça quand? Ces choses-là ont commencé. J'ai commencé le christianisme avant toi. On ne parlait pas d'autel et on voyait des résultats. Ça fait 53 ans que je suis là-dedans. Toi, tu n'as même pas 53 d'âge. Il n'y a que 15 ans en arrière là, que des gens à gauche, à droite ont commencé à montrer ça, ont commencé à dire ça. Eh bien, je suis allé à Kinshasa. Je leur ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que vous faites là, c'est pas ça la Bible. Où vous avez trouvé ça? Ah oui, Papa Karambéré. Regardons la Bible. Regardons la Bible. Je ne m'appuie pas sur autre chose. Regardons, vous restez à Paris, votre tante dresse un hôtel et de là-bas, votre tante peut venir vous pulvériser à Paris, alors que vous avez le Saint-Esprit, alors que la gloire de Dieu, le sang est avec vous. Donc, vous n'êtes pas chrétien encore. Il faut me prouver dans la Bible, dans le Nouveau Testament. J'ai pris le Nouveau Testament, j'ai cherché le mot hôtel. Tout ce que j'ai trouvé là, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font. Pasteur, l'affaire de Balaam n'est pas vrai. Pourquoi Dieu vient? Non, Dieu vient par compassion. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne vient pas pour t'approuver. Il te dit que ce peuple-là est béni. On ne peut pas le maudire. Tu veux t'entêter, maudire tes adversaires, tes ennemis. Il faut arrêter cette folie-là. Toi, tu veux maudire quelqu'un, tu veux envoyer le feu sur quelqu'un. Alors que toi aussi, tu as fait du mal à quelqu'un. Si lui aussi, il envoie du feu sur toi, tous les deux, vous serez enflammés. Tu n'as pas vu Jésus avec ses disciples. Chaque fois que tu veux développer, viens me montrer. Moi, je n'ai pas dit non. Viens t'asseoir et montre-moi dans la parole de Dieu là ce que Dieu t'a dit. On va regarder. Mais j'ai eu révélation, mon frère. Quelle est ta connaissance expérimentale de Jésus? Tu termines tes prières au nom de Jésus. Tu fais beaucoup de choses au nom de Jésus. Je te pose la question. Maintenant, tu dois répondre. Quelle est ta connaissance expérimentale de Jésus? Nous, on a vu des gens qui ont fait ça. Ils ont eu ça. Attention. C'est ça qui ralentit les chrétiens. C'est leur âme. Leur âme n'est pas renouvelée. C'est pourquoi Jésus dit la tradition annule la parole de Dieu. Mais Jésus dit vous ne comprenez pas les Écritures. Si vous ne comprenez pas les Écritures, comment allez-vous agir dans le surnaturel? Il parle. Quand Satan vient, il dit il est écrit. Il n'y a pas de combat. Les combats qu'on fait là, c'est du faux fou. Jésus il dit, il est écrit, Dieu a dit, Satan s'est éloigné. Vous êtes là, on va faire quoi? Toi, est-ce que Satan est chair? Est-ce que Satan a les muscles? N'écoutez pas parce que dans certains pays, on dit qu'on a fait ça, on a eu... L'expérience de quelqu'un n'est pas là pour toi. Il faut vérifier. Quand les gens s'asseyent ici, ils veulent chasser Mami Wata. Il y a Wata ici. Tu as la mer au Burkina, Mami Wata au Burkina. Dans quel fleuve? Jésus dit à Nicodème, le fils de l'homme là, que tu vois là, actuellement sur la terre là, il est en même temps au ciel. Nicodème dit quoi? Oui. Là où tu es assis ici là, dans la chair là, tous tes sens sont là. Mais tu es assis, on te dit tu es assis, le même mot, tu es assis dans les lieux célestes, avec ton corps, par l'esprit. Et c'est de cette position là maintenant que tu peux parler aux démons, les démons vont t'obéir. Parce que la Bible dit que Satan et autres là sont sous nos pieds. S'ils sont sous tes pieds, ça veut dire que tu es au-dessus d'eux. Mais si toi tu opères d'en bas et que les dominations sont en haut, comment toi tu peux déloger Satan de sa position? Ta position n'est pas plus élevée que lui. Tout le problème à ce niveau-là, c'est pas une affaire de prière, c'est une affaire de position d'autorité.